Bien dit. Oh, je crois que c'est le générique là. Attendez, je vais faire les voix. Oliver Beeman, Esteban Ocon, Jack. Ouais, ça va vite. Pas le temps de parler là. Oh, Alonso, il fait vieux sa mère. Oh, une popular opinion. George Russell sur le générique, c'est cringe. La typose dans le générique, c'est too much. Madame, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Allez, c'est parti. C'est parti. Canal est en retard. Ah ouais? Canal Plus est en retard. Bizarre, bizarre. Ça va arriver les gars, tranquille. Pas de panique. 56 tours de ce Grand Prix de Chine. Record du tour, 1:32,238. Michael Schumacher, meilleure vitesse de pointe à 347 km/h. Oscar Piastri a pris le meilleur tour de l'histoire du Grand Prix de Chine en séance de qualification. 3 types de pneumatiques pour ce Grand Prix de Chine. On retrouve des pneus soft, des pneus médium et des pneus hard. Un écart estimé de 2-3 dixièmes entre chaque pneu, bien évidemment. Pas de pluie prévue pour l'instant sur ce tracé chinois. Insupportable. Insupportable la voix. Hop là, allez, ça part. Oh putain, mais attendez, j'ai pas fermé Spotify, j'ai ça dans les oreilles, c'est horrible. Hop là, la grille. Alors. La grille. Lawson 20e, Bortoleto 19e. Oh, Lawson, il tire une... Ah ouais, 4 rookies, j'avais pas vu, putain, fou rire. Lawson, Bortoleto, Dohan, Berman. 4 rookies en fond de grille. Ensuite, on a Gasly, Carlos Sainz. Carlos Sainz, je m'attendais un petit peu à mieux. Hein. Pas mentir. Hein. Alonso et Stroll en 7ème ligne. Alonso qui galère un petit peu pour l'instant. L'Aston n'est pas fifou. Ocon 11ème. À souligner. Ocon 11ème. Très belle bite. Très belle bite. Yuki Tsunoda 9ème. Albon 10ème. Là-dessus, pas de surprise. Au final, il était déjà en Q3 en Australie. Isaac Hadjar, P7, devant Andrea Kimi Antonelli. Exceptionnel. Très fort. Bravo. Les deux Ferrari 5 et 6. Hamilton devant Leclerc. Leclerc qui est en galère un petit peu depuis le début du week-end. Norris Verstappen 3 et 4. Ah, le premier virage ou le premier tour, il va être sucré salé. Hein. Et Piastri qui part en pole position devant George Russell. Unpopular opinion, mais je trouve que George Russell est un très bon leader chez Mercedes. Et j'ai presque envie de dire, arrive à son prime. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Nous allons partir tout de suite pour le React Grand Prix. On a les pneus, comme vous pouvez le voir. T'as beaucoup de unpopular opinion. Oh, comment ça je peux pas regarder la F1 TV, là? C'est quoi cette histoire, là? Regardez en direct. Ouais, merci, ouais, je préfère. Non, mais oh là. Néo là. Moi, je trouve perso que Russell s'en sort très bien en tant que leader et je trouve qu'il est vraiment... Bon, là, pour le coup, sur le début de saison, mais même l'année dernière, en vrai, il faisait le taf, tu vois. C'est qui? Adrien Tambay. Adrien Tambay, c'est un consultant Canal, le fils de Patrick Tambay. Dodo sur 10 ou banger sur 10? Je pense que ça va être... Je pense qu'on va avoir un 5 sur... Allez, je suis gentil. 6,5 sur 10, je pense. 6,5 sur 10, pas plus. Mais du coup, Adrien Tambay, ancien pilote et fils de pilote de Formule 1. Et du coup, consultant pour Canal. Prono réaliste pour moi. Pour moi, un prono réaliste. On part du principe qu'on a eu une course un peu cosy. Je mettrais Norris premier devant Piastri et Hamilton. Je pars du principe qu'Hamilton fait une bonne course avec des bons dépassements. Je pars du principe que Norris fait une course de zinzin et que Piastri est dans le rythme à la bataille. Voilà. Écoutez, les amis. Je sais pas si j'ai le tour de formation. Je crois que je vais devoir le mettre à la mano, le tour de formation. Oh, mais d'ailleurs, ça, personne m'a dit qu'il y avait le mauvais circuit. Attendez.
Hop là, tu vois pas Max du tout. Je pense que la dégradation des pneus de la Red Bull est un poil too much. Ah oui, je vais aller me faire foutre avec mon tour de formation là en fait. C'est-à-dire qu'il s'agirait peut-être de le mettre au bon endroit quand même. Oh, ça me titille. Oh, ça me titille, il va pas être sur les lignes. Il va pas être sur la ligne, ça va me titiller. Oh là 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 là, le tour de formation est lancé si jamais vous vous posez la question. Voilà, merci. Hop là, là c'est mieux. Là c'est mieux. Stratégie proposée par Pirelli, 2 arrêts au stand. Medium, hard, medium. T'en es où toi? Là actuellement je vois la Red Bull de Max Verstappen faire des zigzags. Je vois l'arrière de la Red Bull. Je vois le on-board de Oscar Piastri dans le secteur 2. Elle est quand même très belle cette McLaren on-board, hein. La Red Bull. Ah oui, la Red Bull, ouais. Ouais, la Red Bull. Sérieux, quel nom de merde. En même temps, ils pouvaient pas s'appeler autre chose. Ils pouvaient pas se trouver un autre nom, les frérots, là, parce que là... Hop, ça dégage. Voilà, je vais mettre la track map. Je vais mettre la track map pour voir exactement où ils en sont. Oh, c'est terrifiant. La track map est terrifiante, les gars. Vous savez pourquoi? Là, Oscar Piastri, il arrive à l'épingle du dernier secteur. D'accord? Liam Lawson vient à peine de sortir de l'épingle du premier secteur, là où Norris s'est loupé hier. L'écart qu'il y a entre les deux... Genre là, Liam Lawson, il est à peine dans le secteur 2, le virage 9, alors que Piastri est dans le dernier virage. Il se rend pas compte, je pense, Piastri, le temps qu'il va passer sur la grille, ils ont été beaucoup trop vite. Il y a un gap entre Hülkenberg et Alonso. Il y a une demi-ligne droite d'écart entre les deux. C'est terrible, là. Hein. Lawson part des stands. Ah, mais Lawson n'est pas à la ramasse. C'est pas Lawson qui est à la ramasse, les gars. Hein. C'est le midfield. C'est Alonso qui a créé un écart de zinzin. Là, Lawson, il vient à peine de commencer la dernière ligne droite. Bon, les amis, est-ce que vous êtes prêts? Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Canal+, toujours pas de signal. Il n'y a toujours pas de... Canal a rien lancé? 220 000 personnes se sont rendues au Grand Prix de Chine ce week-end. Liam Lawson part en hard. Ouais, vous avez... Si, Canal a lancé. Ok, nice. Ok, si, Canal a lancé. Nice. T'es en avance, chef. Mais non, mon roi, va sur YouTube. Si je suis trop en avance, je vous le répète, les gens sur Twitch. Si jamais je suis trop en avance, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube, regarder le live sur YouTube et faire pause pour vous synchroniser avec moi. Comme ça, vous êtes sûr d'être en même temps. Parce que sur Twitch, on peut pas synchroniser. Les amis, bon Grand Prix. On est sur un petit plan de Mercedes pour se resynchroniser. Garage Mercedes. Il y en a qui vont me dire que je suis en retard. Il y en a qui vont me dire en avance. Les gars, ça va dépendre de plein de choses. Petit plan de Antonelli qui se pose sur la grille. Deuxième Grand Prix de la saison. Il est 8h03. Vamos! Pourvu qu'on n'ait pas une sieste absolue. Oh, la safety car qui sort de nulle part. Allez, que la Formule 1 nous régale. Lawson qui part au stand. On va enlever le tour de formation. Hop, vamos. Ça sent tellement la sieste. Ça sent la pure sieste. Ça sent vraiment la pure sieste. Allez, come on. C'est long, sa mère. Ah, c'est parti. Allez. C'est parti. Oh, le bon départ de Verstappen. Non, j'ai cru que Verstappen était bien parti. Oh, Russell. Oh, Verstappen, tout le monde va lui faire l'exté. Oh, tout le monde va lui faire l'exté à George Russell. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué, les McLaren. Non, c'est bien joué. C'est bien joué en équipe comme ça. Oh, derrière, là, il y a une Ferrari qui a perdu un aileron, là. Il y a une Ferrari qui a perdu un aileron ou j'ai rêvé, là? J'ai vu un... Verstappen, c'est raté. Les deux Ferrari sont passés. Hamilton, 4ème. Leclerc. Attendez, mais... Oh là 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 là, les décalages derrière. Oh, les terroristes. Oh, Antonelli avec Verstappen. Verstappen en grosse difficulté là sur le départ. Oh, George! Allez, George! Oh, George qui va tenter d'y aller. Non, ça passe pas. Allez, Hamilton, faut en profiter là. Come on. Come on, Loulou, il faut en profiter. Vamos. Je crois que Leclerc a des dégâts sur l'aileron. Oh là là, les V-carbs. Oh là là, les V-carbs. Non, 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 non. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les V-carbs. Verstappen à la radio. C'était sûr. Hein. Ah, les FF qui se sont accrochés, terrible. Hamilton a cassé l'aileron de Charles. Aïe, 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 aïe. Oh, le drame. Ah oui, il lui manque tout le flap vertical. On va revoir ce qui s'est passé, mais...
Il manque tout le flap vertical pour Leclerc. Touchette entre les deux Ferrari apparemment. Ah puis là ça va ruiner le Grand Prix. Hein. Ça va ruiner le Grand Prix à mon avis. Ça va surtout faire parler les idiots d'internet. La Scuderia fait moi rire. Bon attendez, on est quand même 4ème et 5ème. Hein, parce qu'on a beau avoir un broken front wing. Pour l'instant, Leclerc et Hamilton sont devant Verstappen. Hein. Donc, mais je pense que ça va pas durer du coup là. Gasly déjà P13 si on fait un point sur le classement du coup. Antonelli, Hadjar a perdu 2 places. Ocon est dans les points. Stroll a perdu 2 places. Oh l'exté, dommage. Et derrière on a Bortoleto au stand. On a Gabriel Bortoleto qui s'est arrêté dès le premier tour. Et Lawson qui est 18ème. Oh le bruit, qu'est-ce qui se passe? Ah, on revoit directement le on-board. C'est peut-être pas avec Hamilton en vrai qui s'est accroché Charles si. Ok. Ah ouais, l'erreur bête. Bon en vrai c'est même pas Hamilton qui lui accroche l'aileron. Hein. Charles qui se met... C'est Charles qui se met à l'intérieur et qui perd l'arrière. Donc dommage. Dommage. Lewis ne fait rien pour l'éviter. Parce que Lewis n'a rien à faire pour l'éviter. Enfin, Lewis ne peut pas l'éviter. C'est Charles qui est trop agressif. Hülkenberg a perdu combien de places? Hülkenberg a perdu 7 places? Non, attends. Ah ouais? Hülkenberg, il est 19ème. C'est vrai ça? Hülkenberg a perdu énormément de positions. J'avais même pas fait gaffe. Gasly ma vie. Leclerc le terroriste, abusé, ça y est, abusez pas non plus. Leclerc le terroriste, il a tenté de se mettre à l'inté vu qu'Hamilton avait pris large. Et il a juste perdu l'arrière. Il y a un yellow flag. Pourquoi il y a un yellow flag qui ne roule plus là? Troisième tour, pourquoi il y a un drapeau jaune? Il y a un truc ou... Pour l'aileron de Charles. Est-ce qu'il y aura un aileron sur la trajectoire? J'ai pas l'impression. Je sais pas pourquoi il y a eu un... Je sais pas pourquoi il y a eu un drapeau jaune là pour le coup. Bortoleto. Non, Bortoleto il roule, hein, il y a aucun problème. Hein. Bortoleto il a aucun souci, il roule flat out. Hein. Oh 30 points, mais je vais péter un câble. Oh non mais 30 points frère. Ah l'ambiance, on va survivre. Je pense qu'on va pas survivre très longtemps à mon avis. Hein. Yo, bonjour à tous ceux qui arrivent. Hello. Charles en difficulté sur ce début de saison. Non mais alors. Il s'agirait de remettre du contexte. Charles en difficulté sur ce début de saison. Non. Non, parce qu'en Australie, il jouait la 4ème position. En Australie, il a été devant Hamilton pendant tout le week-end. Charles en difficulté ce week-end. Oui. Là, je suis d'accord. Charles est totalement dominé par Hamilton depuis le début du week-end. De là à dire qu'il est en difficulté depuis le début de saison, il s'agirait de doser quand même. Il a jamais été bon à Shanghai, il l'a dit en interview. Il a dit c'est pas une excuse, mais j'ai jamais été bon sur ce circuit. Et à l'inverse, par exemple, Hamilton, lui, est excellent sur ce circuit. Donc ça peut aussi s'expliquer là-dessus. Ah. Alors, on va quand même faire gaffe, hein, parce qu'il y a quand même une ligne droite à 330 km/h, Alonso. Il s'agirait de pas perdre les freins au bout de la ligne droite. Comment il peut voir que les freins sont en feu? Ça fume pas, si? Apparemment, les feux de Fernando seraient en feu. Je n'arrive pas à... Ça fume, là. Ah ouais? Attendez. Si, ça fume. Ouais, je suis à l'ouest ou... Ah ouais. Ah ouais. Vous êtes bien renseigné. Ouais. Alonso qui vient de... Oh! Alonso qui laisse passer tout le monde. Je voyais même pas la fumée. Ah si, à droite. Ah oui, bien vu. Bien vu. Et c'est un deuxième abandon pour Fernando Alonso cette saison. Ceux qui se demandent pourquoi Bortoleto est aussi loin et qui viennent d'arriver, Bortoleto est rentré au stand au premier tour. C'est terminé pour Alonso. C'est terminé et vous allez voir que dans, je dirais, approximativement 120 secondes, on a chaque Aligno qui débarque dans le chat pour pleurer. C'est terminé. Again. Très bonne défense de Piastri au premier virage. Russell a été très agressif.
C'est très très bien joué. Aïe 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 aïe. Coup dur, coup dur. C'est le deuxième abandon sur cette saison. Ouais, Alonso pour l'instant n'a fini aucun Grand Prix cette saison, le pauvre. Peu cher. Hein. Dommage parce que Russell avait fait un bon départ, hein. Il aurait pu, hein. Il aurait pu essayer d'y aller, hein, mais... Ah, puis Piastri a vraiment très bien défendu derrière, quoi. Piastri s'est directement replacé, en plus. C'est moi où Charles a plus de rythme. Charles n'a surtout plus d'aileron, oui. Mais c'est pas le seul, vu que Hamilton aussi se fait déposer. Hamilton s'est fait déposer par le top 3, là. C'est bien joué de la part d'Hamilton, le départ comme ça. Ah, c'est dommage avec Charles parce que pour le coup, Hamilton il peut rien et... Ah, Hamilton à la radio. Ah, Someone. Someone c'est ton coéquipier, frérot. Ah ouais, l'aileron, il est bien baisé quand même, l'aileron. Hein. Donc une belle partie si je peux me permettre. Hein. Il a pas presque K1 aussi. On n'en parle pas assez, hein, mais Verstappen, c'est vrai que Verstappen a perdu 2 places au départ. Hein. Dépassé par les 2 Ferrari. Hein. Et depuis, il n'est pas forcément repassé sur Charles parce que actuellement Max Verstappen a des gros problèmes d'ailleurs. Oui, j'avais pas vu. Max Verstappen a des gros problèmes. Il est à 2 secondes 5 de Charles Leclerc qui n'a plus d'aileron avant. Et il est sous la pression d'Antonelli. Donc, on voit ce qui s'est passé avec Bortoleto. Oula, Bortoleto au premier tour. Ah oui, d'accord. Hein. Ah, tu m'étonnes qu'il est passé au stand, Bortoleto. Besoin d'une nouvelle coupe, le frérot, oui, oui. C'est terminé pour Fernando Alonso. Box, 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 box. Allez, c'est ciao. Bon, tu peux sortir de la voiture, Fernand. Hein. Très clairement. Hein. Allez, Lando Norris. À 4 dixièmes sur Piastri. Le vrai duel, il est là au final. Le vrai duel. Oscar Piastri-Norris. Ah ouais, là, Max, le rythme, il est effrayant. Hein. Il tourne, Max, c'est simple, sur le dernier tour, a tourné 1 seconde moins vite que Lewis Hamilton. Et il a tourné une... Ouais, non, Hamilton, meilleur tour. Je suis en train de chercher, mais Hamilton, très bon rythme, là. Meilleur tour parmi les pilotes du top 5, Hamilton. Max finito. Oh, la Red Bull est finito, à mon avis. Hein. La Red Bull est finito. Allez, Lando. Allez, Lando. Allez. Allez, Lando. Allez, Lando. Allez. Merci, Revan, pour le resub. C'est beaucoup BG. Que des drapeaux jaunes depuis tout à l'heure. Bah, allez, Lando, pour que ça se batte, là. Parce que là, il est sorti de la zone de DRS. J'ai envie que ça se batte. J'ai envie d'avoir une petite bataille, là. Je vais pas vous mentir, hein. Mon subconscient n'espère qu'une chose. Petite touchette entre les deux mecs. T'as changé de camp, Hydro? Non, j'ai pas changé de camp. Juste, si les deux McLaren se battent, ça fait revenir tout le monde. Je dis ça, je dis rien. Voilà, après, vous en faites ce que vous voulez, mais... Petite bataille des McLaren, ça arrange les fans de tout le monde. Hein. Fans de Mercedes, fans de Ferrari. Écart Russell-Hamilton. En mode, je suis un ingénieur. Écart Russell-Hamilton, 1.3. 1.3. McLaren est en soft, non. Tout le monde est en médium. Tout le monde est en médium, sauf Stroll et Lawson. On va voir s'ils ont le droit d'attaquer. Là aussi, on va faire comme à Piastri la semaine dernière. Moi, je pense que je vais arrêter de parler de McLaren parce que dès que je parle de McLaren, les fans de McLaren et de Norris me tombent dessus. C'est terrible. Tsunoda à la radio. Oh. Oh l'ingénieur. Oh la conversation. Je veux faire ça. Ouais, mais pas nous. Ouais, mais moi je veux. Ok, bah fais ce que tu veux. Non, mais parce que ouais, récemment, dès que je parle de McLaren, je me fais sauter dessus par les fans de McLaren, etc. C'est bon, on est fatigué. C'est zinzin. Max, c'est effrayant. Le rythme de Max, ouais.
Max, pour l'instant, il est vraiment nowhere. Hein. Il est vraiment nulle part pour l'instant. Merci Cole. Merci beaucoup le Cole. Merci Mitato pour les resubs. Abuse, ils sont 4 fans de McLaren. Oh non, 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 non. Ils sont nombreux les fans de McLaren. Hein. Après, ils sont pas tous comme ça. Hein. Il y a des très bons fans. Il y a des stupides, comme dans toutes les équipes au final. Mais il y a des très très bons fans aussi. Hein. Alors, small graining, front left tire. 8 tours, ça commence. Commence à avoir du graining sur les pneus. Oh, le gap Hülkenberg. Oh, j'avais pas vu, mais Hülkenberg, il s'est fait déposer, le pauvre. Peu cher. Max, si la voiture continue à être nulle pour la première fois son congé paternité. Max qui va très vite changer d'avis sur son congé paternité au final. Ouais, bah là, ça se suit, hein. Ça se suit les refs, hein. Prédiction pour les féfés. Moi, j'ai dit... Moi, ma prédit début de Grand Prix, c'était... Norris, Piastri, Hamilton. C'est pas impossible, hein, au vu du classement pour l'instant. Norris qui a du mal aussi. Ouais, les pneus avant qui vont commencer à avoir du graining, apparemment. Peut-être que Max économise ses pneus, sachant que de toute façon, Charles va changer d'aileron et perdre full temps. C'est pas impossible aussi. C'est pas impossible. Après, si je peux me permettre, Leclerc, aileron cassé ou pas, 7 dixièmes. C'est-à-dire que là, Leclerc, je pense que la dégradation des pneus, c'est pas du tout son problème. Hein. Là, Leclerc, il est en train de donner tout ce qu'il a avec son aileron cassé et il veut juste le DRS. Il fait tout pour avoir le DRS, à mon avis, Leclerc. Press K1, K1. C'est quoi ce bouton bleu sur le volant d'activer là? Ouais, différence de trajectoire, du coup c'est terrifiant. C'est quoi ce bouton bleu tout le temps activé là sur le volant là? C'est un cheat code. C'est le water. C'est le water de l'Australie. C'est quoi K1? K1 c'est le mode overtake. Wesh. Ah, c'est honnête. Il y a de la tension ce matin. Hein. Putain, oh les radios c'est tendu aujourd'hui. Hein. Entre Tsunoda, Albon, ça y va là. Hein. Ça y va fort. Hein. Pourquoi changer d'aileron alors qu'il performe avec l'aileron cassé? Parce que tu sais pas, mais ça se trouve il est en train de surconduire avec cette voiture. Et qu'il utilise beaucoup plus les pneus que prévu. Après, on verra hein, s'il n'y a réellement pas de... S'il n'y a pas trop d'impact sur le comportement et la dégradation de la voiture, je pense qu'ils ne changeront pas. Mais le fait d'avoir un aileron cassé, c'est pas qu'une question de rythme, c'est aussi une question de comportement de voiture. Ça boxe vers quel tour SVP? Je pense que ça boxe autour du 20, entre 20 et 25e tour. Je pense. Et peut-être que certains vont tenter des undercuts à partir genre du 17-18. Mais pour l'instant, c'est un peu la répétition de la sprint d'hier, quoi. Radio, we are on plan A. Piastri, we are on plan A. On l'a dit, Leclerc sans aileron, c'est Leclerc Prime. Ah, fou rire. Leclerc, il est meilleur. On va lui faire une Formule 1 sans aileron. Il est meilleur quand il a rien. Terrible. Pace, Adjar, Tsunoda, STP. Vas-y, ça me prend pour Bono. C'est une dinguerie. Pace. En plus, ça veut rien dire. Comment ça, Pace? Le Pace, c'est en 39.2 pour les deux pilotes. 39.2, c'est les chronos. En fait, ils sont dans les chronos de Verstappen. Verstappen fait 39.2, Antonelli fait 39.2, Tsunoda, Adjar 39.2, Ocon 39.3. Sauf que devant Verstappen, ça roule en 38.5. Ça roule entre 1 seconde et 5 dixièmes plus vite. Là, Verstappen, c'est une cata. Hein. Les Ferrari, vous les voyez venir ou pas? Les deux Ferrari là. Oh putain, il y a le rookie driver, ça recommence. Ça recommence.
recommence le Rookie Drivers. Piastri 2 secondes d'avance. Norris 2 secondes d'avance. Russell 2 secondes d'avance. Bah c'est cool en tout cas. Bah c'est cool hein. C'est sympa. Ah, Gasly au stand. Gasly est au stand. Ah, plan B. Alors plan B, est-ce que ce serait pas un... On décale l'arrêt au stand sur le plan B peut-être? C'est quoi le plan B? Plan A, plan B. C'est sur Canal si vous voulez suivre la course en direct. Tu peux mettre les temps d'écart entre les pilotes STP? Non. Non, 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 parce que après ça devient le bordel. Ouah, l'aileron il commence à beaucoup frotter là, ça devient dangereux. Hein. L'aileron il commence à être vachement bas, hein, parce qu'à tout moment il y a la partie droite, enfin gauche du coup de l'aileron qui s'arrache. Compliqué, hein. Pourquoi il y a un décalage avec le tableau là ici? Parce qu'en fait ce tableau que vous voyez là, il est en direct du circuit. C'est le tableau officiel de la FIA. Donc lui, il est en avance, mais sur absolument tout ce qui existe. Il est en avance sur Canal+, sur la F1 TV, sur la Belgique, sur la Suisse, sur le streamer, tout ce que vous voulez. C'est moi qui change le tableau. Exactement. C'est Jackie. Radio Piastri. Oh, Piastri, il est tellement calme dans la radio, c'est zinzin. La zinzinerie. Red Bull n'est pas performant là. Ah bah là, Red Bull, non, est pas du tout performant. Ça rentre au stand. Ça y est. Bon, j'avais dit 15e tour. Putain, ça rentre beaucoup plus tôt que prévu. 12e tour, Tsunoda qui s'arrête. Dohan qui s'arrête. Ocon qui s'arrête. Ok. Gasly a provoqué la première vague d'arrêt au stand. Ça met des hards. Ça repart. Ok. Ah, les pneus sont déjà morts. C'est ouf en vrai. Hein. C'est zinzin. Hein. Ça fonctionne pas du tout. Hein. Après, c'est le nouveau tarmac aussi. Donc normal, mais... Tsunoda est ressorti devant Gasly. Ocon derrière Gasly. Dohan derrière Ocon. Jusque là, tout va bien. Dohan est un petit peu loin quand même. Hein. En vrai, si Verstappen n'est pas là, c'est pour Norris. Piastri gère mal la dégradation. Tu parles de cette course-là actuellement? Verstappen, je peux t'assurer qu'il est pas là. Hein. Je peux t'assurer que là, sur ce Grand Prix, Verstappen, il est tout sauf là même. Hein. Ça bouge pas devant pour l'instant. Personne boxe dans le top 5. Petite sieste pour le moment. Ah, c'est le Grand Prix de Chine. On peut avoir des petites siestes. Hein. Le Grand Prix de Chine, en vrai, ça peut vite, très vite se transformer en sieste. Hier, c'était une sieste. Hein. La sprint, honnêtement, on a fait les malins, etc. parce que c'est Hamilton qui a gagné et qu'on était très heureux. En vrai, de vrai, c'était une sieste, hein, la sprint. Hein. Pas de dépassement, pas de bataille. Il y a juste eu Lawson qui a fait le spectacle. Alors, Hadjar et Antonelli sont au stand. Meilleur tour pour Russell. Là, pour l'instant, ça va pas plus loin. Hein. Gasly a fait l'undercut sur Ocon. Ah, c'est vrai, Gasly était... Oui, bien vu. Gasly était derrière, j'ai zappé. Oui, bien vu. Oh. Je rêve où il vient de se faire baiser, là, Antonelli, là. Antonelli vient de se faire undercut par Tsunoda ou je rêve, là? Oh, la douille. Oh, par contre, il y en a un qui a perdu gros, c'est Hadjar. Hadjar, il s'est fait baiser. Attendez. Hadjar, il est ressorti derrière Gasly, Ocon et Antonelli. Donc là, ça veut dire qu'il est quoi virtuellement? Il est... Virtuellement, il est 13e, Hadjar, 12e? Non, attendez, parce que... Albon était 11e. Des laps à God. Mais quel flexeur. Mais quel flexeur, Charles Leclerc. C'est pour ça qu'on l'aime, Charles. Mais putain, quel flexeur. Le mec a un aileron cassé. On lui dit les chronos sont bons. Et lui, il répond quoi? Ah, je suis un peu lent quand même. Hein. Je perds du temps.
Oui, Charles, oui, oui, on sait. Box, Lewis, box, 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 box. Il a perdu 2 places, Isaac, pardon. Max aussi au stand. Box, box. Lewis Hamilton est dans les stands. Allez, un bon pit stop, ça repart. Verstappen, ça va, 2 secondes 4. Oh, elle est pas belle la police d'écriture des pit stops par contre. Ça repart pour Verstappen aussi. Ah, le truc c'est que maintenant Leclerc va plus avoir le DRS. Donc pour aller chercher du chrono, ça va être plus dur sans le DRS. Max a 2 doigts de se faire undercut par Tsunoda, c'est exceptionnel ça. Hein. On n'en parle pas assez, hein. Piastri box box. Ah, ça y est, ça y est, ça y est, tout le monde rentre au stand. Tout le monde va rentrer au stand. Hop là. Tadadam, tam, tam. Ça y est, lui il recommence avec ses stratégies en arrêt. Il recommence avec ses stratégies en arrêt, George. Pitié. Pitié, 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 pitié. Alors, Piastri va rentrer au stand. Lawson est 9ème pour l'instant. Eh, en vrai. Ouais, non, mais il a dit one stop. Oh, bah tiens, box box. Allez hop. Allez hop, le one stop. Tu peux te le mettre là où je pense, George. Ah, s'ils font 40 tours avec des pneus hard, vu le graining, je serais assez surpris, honnêtement, en vrai. Oupi Goupi le retour. Oh, c'est long, Piastri, non? 3 secondes? Ah ouais, 3 secondes 8, Piastri, c'est pas parfait. Oh, bon, Russell, c'est parfait, par contre. Oh, Russell, 2 secondes 4, ça vit, hein. Ça vit, ça vit, ça vit, hein. Alors, qui ressort? Oh la vache, oh Stroll sur Piastri, terrifiant. Stroll sur Piastri. Hamilton est loin, non? Attendez, une seconde 1. Ah non, en vrai, 2 secondes, il a pas tant perdu sur Russell. Hamilton est à 1 seconde 9, il était à 2 secondes 2. Antonelli va y aller là quand même, non? Antonelli qui passe sur Esteban Ocon. Et voilà, Antonelli. Attendez, mais depuis quand Ocon était devant Antonelli? Ah non, c'est Russell Berman. Le mec n'a rien compris. Non, si, c'était ça. Attendez. C'était Russell Berman ou Antonelli Ocon? Ah non, c'est là. Oh, les caméras. Oh, les caméras. Alors là, je reconnais un pilote qui veut son reel sur Instagram. Là, je reconnais un pilote qui voulait son moment dans le best-of YouTube. Vraiment, le dépassement dans l'herbe avec une As sur une Mercedes. Si ça, c'est pas pour flex. Très beau dépassement, en vrai. Hein. Très, très beau dépassement. Hein. Ah ouais, Bellec, hein. C'était coûte que coûte. Ah, donc c'était bien Ocon. C'était bien Ocon qui venait de se refaire doubler par Antonelli, du coup. Allez, Norris et Leclerc au stand. Ça repart pour Norris. Allez, Charles, on change pas d'aileron, hein. On change pas d'aileron pour Charles. Je trouve ça fou. Je trouve ça zinzin du coup. Bah non, on change pas parce qu'apparemment le rythme doit être suffisant. Le rythme... Ouh, Norris avec George. Ouh, George il va tenter par l'extérieur. Est-ce que ça va passer? Ouh, hop, 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 oh, la stone. Oh, ça passe. Ça passe. Russell qui double Norris par l'extérieur. Ah, la Stroll, il est en train de foutre un bordel monstrueux. Aïe, 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 Stroll. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Alors, Leclerc a perdu un petit peu de temps, du coup, à ne plus avoir le DRS. On pourrait croire que l'Aston est à un tour, mais non. Il va vraiment faire chier Norris, là? Oh, le GOAT. Oh, le GOAT, j'en connais qui va prendre une session en interview après le Stroll, là. Non, mais Stroll, il a décidé juste de casser les couilles, hein. Vraiment, hein. Bon, Leclerc est revenu à 1 seconde d'Hamilton. Ah, par contre, les Ferrari ont perdu gros, là, quand même, hein. Les Ferrari ont perdu beaucoup de temps avec le pit stop et... Non, ils n'ont pas changé l'aileron. Aucun intérêt. Aucun intérêt de changer l'aileron, les gars. Alors, Lewis Hamilton. Sur Lawson. C'est solide. Belle bite.
Belle bite, belle bite. Non, c'est fort, c'est fort. Faut pas que tu changes tes élans pendant 100% rien. Allez, Berman, lâche ça là, putain. Là, je sais pas comment ils ont fait pour être aussi loin, Féfé. Bon, après, tu me diras, non, ils étaient à 3 secondes. C'est pas déconnant en vrai. Hein. Adjar a tout perdu. Ah ouais, non, Adjar, je vous l'ai dit. Hein. Adjar a tout perdu. Il reste encore quelques pilotes qui se sont pas arrêtés pour Isaac, mais... 1, 2, 3, 4... Ouais, je vous l'ai dit, Isaac, il va être 12 ou 13e. Hein. Kimi aussi. Ouais, Kimi aussi, 15e. Il reste encore 5 pilotes. Attendez, il reste Albon qui a pas box. Il reste Stroll, Sainz, Berman, Lawson, Hülkenberg. Il y a encore 6 pilotes qui n'ont pas box. Donc Adjar va être 11e, Antonelli va être 10e. Ça vous donne les gaps, les vrais gaps. Albon, on y croit. Des Lulus de Solulu. Moi, tout ce que je retiens, c'est vraiment que... tout ce que je retiens au final, c'est que Leclerc aura été plus rapide sans aileron avant par rapport à tout le week-end. Hein. Ah, me dis pas qu'il va y avoir une bataille. Attendez, mais pourquoi on nous montre le replay, putain? Mais il y a des batailles en piste. Non, mais allez vous faire... Il y avait les deux Ferrari et Norris-Russell. On nous montre un replay de Stroll. Voilà, merci. Les deux Ferrari qui sont en train de bully Sainz. Oh là là, la bataille Russell-Norris, ça va mal finir. Voilà, Norris va le déposer là. Voilà, Norris va le déposer à mon avis. À mon humble avis, Norris va le déposer là. Que du kiff pour Norris. Que du kiff pour Norris. La réelle des criminels. Sainz c'est au stand si jamais du coup. Non mais Leclerc va pas te repéter l'élan. Non mais il est malade ou quoi? Ça fait bien chier quand même qu'on ait perdu autant de temps sur les leaders. Hein. C'est bien relou. Oh, maintenant on se tape Stroll en plus. Maintenant on se tape Stroll, j'ai envie de me tirer une balle. Stroll a box. Non, Stroll n'a pas box encore. Stroll doit s'arrêter au stand, il est parti en hard, donc il est pas prêt de s'arrêter. Il s'est passé quoi pour Alonso? Problème de frein. Problème de frein pour Fernando, malheureusement, qui a dû abandonner. Antonelli revient sur Hülkenberg. Putain, c'est vrai que Antonelli et Adjar, ils ont perdu gros. Hein. Antonelli et Adjar, bien chaud quand même là. Allez, Stroll, Bartaras là. Oh, mais qu'il est chiant, Stroll, mais qu'il est chiant. Putain, il est relou. Bon, après, il fait sa course, hein. En vrai, on peut pas lui en vouloir, il fait sa course, c'est normal. Mais putain, mais... Dégage, quoi. Laisse passer plus facilement. Lawson est au stand, ouais. Lawson box et Lawson va ressortir très très loin, à mon avis. Hein. Parce que là, s'arrêter après tout le monde comme ça... Pas convaincu du call, mais bon, on va voir. Hein. En vrai, de vrai, si Aston a oublié le scotch pour Alonso, je me pète la tête contre la table. C'était le frein arrière. C'était le frein arrière qui a eu un problème. Frein arrière droit, je sais pas ce que ça peut être honnêtement. Je sais pas du tout. Pour l'instant, c'est pas trop dodo, c'est cool. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Il n'y a pas beaucoup de batailles quand même. En fait, c'est juste des stratégies alternatives qui font que les mecs sont en décalé, mais il n'y a pas de bataille réelle. Albon va rentrer à la fin du tour. Il y a juste une Norris qui vient de doubler Russell, mais sinon, bah... Verstappen est toujours derrière les deux Ferrari, Hamilton est toujours devant Leclerc, Norris est toujours troisième, enfin deuxième du coup. C'est compliqué. Hamilton swap Leclerc. Hein.
Tu me spoil là, je reconnais là. T'es dans le garage Ferrari, enculé là. Comment t'es au courant de ça, toi? J'ai pas eu l'info encore. T'écoutes pas PTDR. Ah ouais, non, j'ai pas les commentateurs. Ah oui, non, j'ai juste le bruit des voitures. Je me suis dit ce matin, nique sa mère, hein, vraiment, juste bagnole. Ça devait être turn 14. Ah, attendez, on va aller du coup se mettre en anglais. Vous entendez ou pas? Non, ça va, vous entendez rien en vrai, ça va. Ah, Hamilton Radio. Ah oui, turn 14. Bizarre. Bizarre. Bizarre, bizarre, bizarre. Mais c'est quoi ça? Mais c'est de la stratégie. Mais... Par pitié. Un peu d'intelligence. Hier on en parlait les gars. Hier on en parlait de l'intelligence de course. Ne soyez pas ces gens sur TikTok. Ne soyez pas ces débiles à crier au scandale ou à dire la honte, etc. Si on demande à Lewis de laisser passer Charles, c'est que potentiellement Charles peut aller plus vite. Si c'est pas le cas, Hamilton va le redoubler dans tous les cas. Et là, dans tous les cas, Hamilton est trop loin. Enfin. Bah ouais. Le truc, c'est que là, Hamilton revient et que Leclerc est trop loin. Donc pour l'instant, il n'y a pas besoin. Hamilton 4. Et c'est bon. Tout le monde à box. Enfin, non, pas tout le monde. Il reste Stroll et Berman. Oh. Mais pourquoi faire? Mais pourquoi faire? C'était le pire endroit pour swap. C'était le pire endroit pour swap. Mais faut voir. Ah. Valoulou, t'es sûr de ça ou pas? Parce que Valoulou vient de dire un truc intéressant. Lewis a dit à la radio il y a 5 minutes, je pense que je vais laisser passer Charles, je perds du temps, ou je suis en difficulté. On va voir, hein. Ah, après, faut voir, mais attention, hein. Attention, parce que si Hamilton perd le DRS... Parce que là, Hamilton est à 1 seconde 2, donc... Là, les Ferrari sont absolument monstrueuses. Hein. Si jamais vous posez la question, Ferrari actuellement est la meilleure voiture sur la piste. 37,9 pour les McLaren, 37,9 pour Russell, 37,1. C'est 8 dixièmes plus rapide pour Charles Leclerc. Charles Leclerc vient de tourner 8 dixièmes plus vite que le top 3. J'aimerais bien savoir comment. J'aimerais bien savoir pourquoi. 1 seconde 4. Bon, bah voilà, hein, tous ceux qui criaient... Ceux qui criaient au scandale, au final, c'était peut-être un bon call. 1 seconde 4 pour Leclerc. Ah, le seul truc qui serait bien, c'est que le loup, on lui donne plus de puissance, quoi. Qu'il puisse suivre Charles aussi, là. Que les deux puissent remonter en même temps, surtout. L'aileron, sûrement. Et vous vous rendez compte, quand même... Vous vous rendez compte, quand même, de la zinzinerie. Le mec a quand même la moitié de l'aileron cassé. Et le mec va plus vite. Les mecs passent leur temps à développer des ailerons, etc., de l'aérodynamisme, pour que le mec casse la voiture et aille plus vite, putain. Comment ne pas péter un câble? Honnêtement. Moi, je suis ingénieur, je pète un câble, en vrai. Hein. Moins d'ailerons, moins de poids. Ah non, mais... C'est logique, au final. Pourquoi mettre des ailerons sur les voitures? Leclerc à la radio. On parle de quoi là? Oh, même Charles! Oh, même Charles et Il parle de quoi? Du rythme de sa voiture ou de Lewis là? Même Charles il est abattu. Ou il parlait du swap? Je sais pas. Je sais pas du tout de quoi il disait, c'est dommage. Je pense qu'il parlait de son rythme du coup.
Bon bah en tout cas, Leclerc, bon rythme, hein. Belle bite. Leclerc a le DRS sur Russell, ouais. Oh, je vois le gap Hülkenberg, j'avais pas vu à quel point il est loin Hülkenberg, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Stroll Berman, le duel d'idiots. Au contrôle de poids à la fin, la FIA prend en compte l'aileron en moins ou pas? Ben non mais t'inquiète pas, ça rentre... Il se fait pas disqualifier parce qu'il a pas l'aileron quoi que ce soit, ça compte pas comme ça. Dans un monde où Lewis a qualifié Leclerc, mais Charles a un meilleur espace. Je te jure. Frère, vraiment le monde à l'envers. Leclerc a un bon rythme là, c'est dommage. Presque le DRS. Attendez, mais en vrai, même pour Hamilton... Bon, Hamilton est en difficulté là depuis tout à l'heure, je sais pas pourquoi, sur les hards. Mais les Ferrari étaient genre super loin à la sortie des stands. Ça revient vite, hein. L'Alpine fonctionne pas trop. Ah non, Alpine 14 et 15, c'est dur là pour l'instant. Hop. En plein. Une seconde 2 pour Charles. Bon, pas grand chose là. Albon va revenir dans le top 10 ou pas? Faut voir quand vont s'arrêter les autres. Hamilton à la radio. Oh l'ambiance. 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 Allez, on se réveille. Allez les gars, donnez-moi des infos. Allez, allez. Ah, c'est dur au début, hein. C'est dur en vrai au début, hein. Tu passes de Bono pendant 13 ans, t'arrives chez Ferrari. Tu tombes sur Ricciardo Adami en plus, donc bon, voilà. C'est pas la même ambiance, hein. Ça parle pas chez Ferrari. Non, franchement, la communication, elle est pas fluide chez Ferrari. Oh, Berman! Oh, 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 oh. Ah, le pauvre. Ah, le pauvre. Rip. Mais c'est là où vous vous rendez compte, je pense, les fans d'Hamilton. Je vous le répète encore une fois, mais... Quand je vous dis que chez Ferrari, c'est le bordel et que c'est galère... Leclerc a bien du courage hein, de fermer sa gueule et jamais se plaindre. Enfin, jamais se plaindre. Il s'est bien plaint l'année dernière, mais... Leclerc à la radio. Ah, il papote le frérot, hein. Il papote, il en a des choses à dire, Charles, hein. Eh ouais, mec. Eh ouais, mec, ça roule, hein. Sympa la course des kicks. Oh là là, je vous jure, le graphique. Je sais pas si vous avez la map. Je sais pas si vous avez la map d'ouvert. Mais le graphique des kicks sur la minimap, il est terrifiant. Vraiment, c'est terrible. Les pauvres. Ils sont à la ramasse. Ah, DRS activé pour Charles. Allez, vamos. C'est McLaren inversé. Je te jure. C'est Senna Prost, mais à l'envers. Hein. C'est Senna Prost du fond de grille. Yop. Attendez.
il n'y a pas de trafic pour les kicks. Ah non. Ah non, t'es tranquille que eux... Ah, ils le créent le trafic, quoi. Hein. Russell est loin des McLaren. 2 secondes 1 de Norris. Et il est à 6 secondes de la tête du Grand Prix. Hop là. Merci Selim, merci beaucoup. Est-ce que l'aileron classé de Leclerc ne lui donnerait pas plus de vitesse en ligne droite et donc moins d'usure dans les virages? Non, je pense que... C'est toujours compliqué en vrai. C'est toujours compliqué avec les ailerons cassés comme ça. Parce que c'est pas la première fois qu'on voit Charles performer avec un aileron cassé. Donc ouais, ça déstabilise la voiture. Non, clairement, ça lui donne pas une meilleure vitesse de pointe et du coup, ça fait pas moins d'usure dans les virages. Mais du coup, l'aileron cassé, forcément, il déstabilise la balance de la voiture. Et j'en sais rien du tout, mais peut-être que... Bah du coup, cette balance convient mieux à Charles pour la course, tu vois, j'en sais rien du tout. Hein. Eh mais ce matin, tout le monde dort hein, à la radio, c'est terrible. Hein. Je pense que l'aileron quand même de Charles est un défaut. Je pense clairement que l'aileron pour Charles c'est un problème et que s'il avait un aileron neuf, il irait beaucoup plus vite. Et peut-être que ça l'a motivé. Ça l'a motivé en mode allez go. Hein. Attendez, j'écoute. Ouais, Ruff, c'est ce qu'elle expliquait. Elle expliquait qu'en fait, le plus important là sur ce Grand Prix, c'est vraiment la gestion des pneus, surtout le pneu avant gauche, qui a beaucoup d'usure. À partir du moment où le fait que tu aies l'aileron cassé, mais que l'aileron n'impacte pas le pneu, c'est pas gênant. T'as beau avoir moins d'appui, le pneu ne souffre pas, donc tu peux attaquer tout autant, c'est très bien. Le CM of Track, il a sorti ta voiture sur Wreckfest 2. Quoi? Attendez, comment ça là? C'est une blague ou... Ah mais non, c'est une blague, j'ai peur. Hein. Oh, fou rire. Ah bah une kick au stand. T'en penses quoi de Lawson chez Red Bull? Je suis assez déçu honnêtement. Je suis assez déçu pour l'instant. Honnêtement non, les ailerons sont travaillés pour aplatir la voiture au sol, optimiser l'adhérence de la vitesse. Donc le reste, il y a juste une perte de performance, c'est juste qu'il a la niaque. Ah, je vous dis, l'aileron, là, l'accrochage, enfin les dégâts n'influent pas sur la performance de la voiture, malgré le... Visuellement, c'est flippant, mais... Ben, il veut, Charles, hein. Il veut. Hein. Pas se mentir, hein, pour l'instant, j'attends. Moi, j'ai un récap à tourner dans 1 heure, les gars. J'ai une vidéo YouTube à sortir ce soir. J'aimerais bien avoir un sujet de discussion. Parce que là, voilà, hein. À pas parler de Lawson, je vois pas de quoi on va parler, là. On parle pas assez aussi de Verstappen, hein. Oh, on va parler de Verstappen, hein. Verstappen qui a 4 secondes 5 aussi. Putain. Ocon, 9ème, j'avais pas vu ça. Incroyable, Ocon. 9ème. Ah, Norris à la radio. Ah. Norris qui ne veut pas. Norris qui dit non. Je peux parler du fait que les mini des diminués. Les mini des diminués. Ah, les mini DRS n'ont pas changé beaucoup de choses pour le moment. Je suis pas forcément d'accord.
suis pas forcément d'accord avec cette histoire que ça a pas changé beaucoup de choses. Parce que ça concernait pas que McLaren, hein, les histoires d'aileron. On a fait une vidéo hier, ça concernait pas que McLaren. Hein. Cette vidéo, elle concerne toutes les équipes de Formule 1. Tout le monde a essayé de le faire. Et quand tu regardes la différence entre la Chine et l'Australie, il y a eu quand même une inversion dans la hiérarchie. Il y a eu des équipes qui se sont effondrées. Il y avait 2 équipes accusées de l'utiliser, c'était Alpine et Williams. As aussi était accusé. As, ça va mieux, au final, pour Ocon. Alpine, c'est moins bien. Williams, c'était OK avec Albon, mais ils ont chié la stratégie. En vrai, Kick aussi. Kick, regarde, Kick, c'est un désastre, là. Hein. Kick, c'est un désastre aussi. Et c'est pas fini. Au Japon, ce sera encore plus strict, hein, pour vous dire. Hein. Au Japon, ce sera 0.5, là où ce week-end, c'est 0.75. Non, en gros, ce qu'ils ont demandé à la radio de McLaren, c'est en mode, on a demandé à Oscar d'avancer plus vite pour que toi aussi t'ailles plus vite. Ils vont essayer de créer un gap. Peut-être Kravitz, il est trop con. Oh non, j'avoue, Leclerc s'est raté, 1 seconde 6. Ou alors peut-être que le Dirtier l'a épuisé, je sais pas. Peut-être Kravitz qui expliquait que là, Antonelli, pour sa 2e course, il avait découvert une nouvelle leçon. La leçon de l'undercut. C'est la première fois qu'il se prenait un undercut, le petit Antonelli. Baisse de rythme pour Leclerc. Ouais, Leclerc qui a perdu 1 seconde sur le dernier tour carrément. Après, en même temps, quand tu fais autant de tours derrière une voiture avec le... Tu fais autant de tours avec le DRS et que tu suis une voiture d'aussi près, ça nique les pneus. Hein, donc, tu parles de quoi, Hydro, par rapport au 0.5 qui est 0.75? Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo YouTube. Je vous ai tout expliqué. Ouhou, Charles, ouhou. Petite drift, tout va bien. J'ai fait une petite vidéo pour vous expliquer du coup les nouveaux ailerons arrière, la nouvelle réglementation des ailerons arrière. Adjar est bien remonté, non? Ouais, il a doublé personne, quoi. Depuis la stratégie, il a doublé personne, Adjar, hein, pour l'instant. Juste, il était 16e parce qu'il y avait des stratégies alternatives, mais Albon s'est arrêté après, Berman s'est arrêté après, tout le monde s'est arrêté après, et Lawson P16, la vache. Aucun boulot de fou. Ah non, là, boulot, hein. Oli Berman, sur Lawson. Oh là 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 là, oh là là, Helmut Marko. Oh, allez hop au stand. Allez hop au stand, Lawson. Box. C'est quoi déjà la phrase déjà? Red Bull gives you wing. C'est dommage, je peux pas trop vanner Red Bull. Je peux pas me permettre de faire des tweets sur Red Bull. Si un jour on va avoir des cool rooms avec Red Bull, je peux pas me permettre de me les mettre à dos. Mais j'ai une sacrée blague en tête. Oh bon là c'est cata, hein. Lawson... Là Lawson c'est terrible, hein. Je pense qu'il s'attendait pas à être dans cette situation. Hein. Oh, la minimap elle est déprimante. Stroll s'est pas encore arrêté. Non, Stroll s'est toujours pas arrêté d'ailleurs, oui c'est vrai. Stroll est toujours pas rentré au stand, putain. Qui l'attend? Ah, ça fait de la peine hein, pour Lawson en vrai. Hein. Ça fait de la peine pour lui. Hein. Ciao. Ah là 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 là. Ah, j'adore. Quand il y a des petites radios comme ça, j'adore. Les petites ciao, genre see you later, des trucs comme ça. Ah, me gusta. Hein. Me gusta.
Allez, ciao. Ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Qu'est-ce que je viens de voir? Fou rire. Merci Floops pour le resub, merci beaucoup. I'm not here to make friends, I'm here to win. Ah bah là, il serait temps de se faire des potes à mon avis. Hein. Il serait clairement temps de se faire des potes. Hein. Je vais me coucher, je suis KO. Ah, Wolf il a give up. Wolf il a give up, il a fait aller nique sa mère, je vais me coucher. Hop là. J'avoue que là... Berman a des pneus neufs, il est en médium contre des hards, c'est normal. Faut y aller en vrai. Norris à la radio. Honnête. Honnête la radio. McLaren a bien accéléré. Ouais, pas tant que ça en vrai. McLaren a gagné quelques dixièmes sur Russell, mais Russell aussi a bien accéléré. Bon là, sur le dernier tour, il a pris une pilule. Ah là, c'est juste qu'il n'y a vraiment aucune bataille. Hein. Là, on est vraiment sur le... On est sur le scénario redouté dans un Grand Prix de Formule 1 qui est... Il n'y a aucune bataille et il y a 2 secondes d'écart entre toutes les voitures. Là, actuellement, la bataille, c'est Berman. C'est Berman qui nous régale pour l'instant, là. Franchement, let's go, quoi. Mais il va falloir prier pour qu'il y ait d'autres undercuts ou que... Ouais. Il va falloir prier pour qu'il y ait une stratégie qui vienne nous sauver, là. Hein. Ah, Liam Lawson qui dépasse une Sauber. Liam Lawson qui va passer sur... C'était qui Hülkenberg. Oh, la bataille de loser pour la P18. Mais en vrai, même avec des deuxièmes, pit stop, je suis pas sûr que ça change beaucoup de choses. Hein. Et sincèrement, je suis pas sûr qu'on ait d'autres box. Hein. Il reste encore 23 tours. Ah, 23 tours, c'est beaucoup quand même. Hein. Ouais, non, 23 tours, c'est beaucoup. C'est vrai. Il faut une petite safety car. Hein. On dirait vraiment les 100%. On dirait les 100% quand on commence à se faire chier là. Norris à la radio. Ouais, voilà, j'ai dit. On a dit à George d'aller au bout déjà. George va essayer d'aller au bout. Adjar au stand. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Adjar au stand. Allez, c'est parti. Les pit stops sont lancés. Deuxième vague de pit stop. Stroll va jamais s'arrêter. Mais Stroll, c'est une excellente stratégie. Hein. Stroll, il est parti en hard. Il va mettre des médiums pour la fin de course. Excellente stratégie de la part de Stroll. Hein. Allez, ça repart en hard. Stroll, s'il y a une safety car, il mange Gucci. Pas tellement parce qu'il reste encore 20 tours. 20 tours pour des médiums, c'est beaucoup. Je pense que Stroll, il a besoin de faire encore 5-6 tours au moins. Plan C pour les Ferrari. Est-ce que plan C, c'est un arrêt ou pas? Norris à la radio. Bizarre. Bizarre McLaren. Comment ça, it's just about fuel? Qu'est-ce que tu sous-entends? Comment ça, c'est... C'est quoi le problème avec le fuel? Il y a assez de voitures normalement dans la... Il y a assez de fuel dans la voiture, non? Ils ont mis trop d'essence. Non, c'est l'inverse. C'est ce que Martin Brundle est en train d'expliquer sur Sky Sport. La radio de Norris qu'il vient d'avoir.
c'est pour dire, bah écoute mec, on s'attendait à ce qu'il y ait des safety cars, etc. pour récupérer de l'essence. Là, il nous manque de l'essence, donc pour l'instant, interdiction d'attaquer. Pour l'instant, on ne t'autorise pas à attaquer Piastri parce que tu n'as pas assez d'essence pour aller au bout. Donc tu vas devoir attendre et continuer à l'ICO pendant quelques tours pour pouvoir peut-être essayer en fin de course d'attaquer. C'est souvent hein, que les équipes, elles mettent un peu moins d'essence pour être un peu plus légères. Mais... s'il n'y a pas de safety car, tu te fais chier quoi. Non mais je dis pas ça en mode il va se faire des SQ les gars. Oh alors entre l'ingé de Ferrari qui ne parle jamais. Hein, risque de pluie quoi? Oh, petit risque de pluie, fou rire. Oh le remake. Non mais quand je parlais de l'essence, c'est pas en mode il va être disqualifié hein. Genre il lui manque un tout petit peu pour pouvoir attaquer et consommer, donc pour l'instant il est en lift and coast. Bon je pense qu'il n'y aura pas de pluie hein. Honnêtement, je pense que les risques de pluie ça m'étonnerait hein. Pourquoi pas des médiums pour Hadjar, ils tiendront pas. Je suis pas sûr qu'il ait encore des médiums neufs, Isaac. Et ouais, il reste plus de 20 tours, c'est beaucoup pour les médiums. 15 tours, c'est pas mal pour des médiums. Je pense que le top 6 restera comme ça jusqu'à la fin. Oui. Je pense que ça va être le podium, oui, au final. Classe 1 Ferrari ou classe 1 classique? Et Berman, en vrai, ah, ça revit un petit peu là. Ça revit les As là ce week-end, c'est cool. Ah, il fait des beaux dépassements, le petit Oli Berman là. Hein. C'est beau, hein. Je dis pas que je fais les mêmes, mais... Hop là. Tsunoda qui ressort devant Hadjar. Personne n'a couvert Hadjar. Hein. Absolument personne n'a couvert Isaac Hadjar. Donc, attention. Je dis ça, je dis rien, mais attention. Attention, attention. Alors, hard pour Tsunoda aussi. Allez, Charles n'est pas dans le rythme là depuis tout à l'heure. Les Ferrari sont les voitures les moins rapides du top 5. Et même Verstappen est plus rapide que les Ferrari pour l'instant. Verstappen est en train de revenir sur Hamilton de zinzin. Sur F1 TV, il y a moyen d'avoir le direct, oui. C'est quoi votre eau préférée, le chat? Mon eau préférée, en vrai... On parle d'eau plate ou eau pétillante? Eau plate, je pense que Evian, c'est grotesque. Evian, cristalline. Volvic aussi pas mal. Oh le bâtard, l'ingénieur de Verstappen. Oh l'ingénieur de Verstappen. Stroll est au stand, let's go. Stroll est au stand, vamos. Ah, Robinet aussi, ça dépend de la région, mais Robinet, c'est banger, hein. Ah, l'ingénieur de Verstappen qui lui a dit « Ça y est, t'as un bon rythme, il était temps. » Petite bastos gratuite comme ça. Bon. Tu pourrais nous donner les écarts. Demandez-moi les pilotes et je peux vous donner des écarts, ouais. Tudum. Stroll Pizzetto. En vrai, ça va. C'est un peu moins de 20 tours. La voiture est plus légère. C'est limite. Le truc, c'est que la voiture va être de plus en plus légère. Donc, je pense que ça va aller mieux. Enfin, ça va aller pour Stroll, mais... 20 tours, ouais, va pas falloir d'erreur de la part de Stroll et il va falloir bien gérer les pneus. Ocon 7ème. Ouais, Ocon est 7ème parce que les deux V-Carb ont box. Lulu? Lulu? What is you doing? 2.3. Allez, ça repart. Hamilton est au stand. Alors, Hamilton va ressortir... Ah, en vrai, c'est bien joué s'il ressort devant Ocon.
Ça ressort devant Esteban, c'est bien joué. Il a du clean air. Il y a combien d'écart entre Norris et Russell? Pardon, my bad. Écart Norris-Piastri. Norris-Piastri, 2 secondes 4. Norris-Russell, 5 secondes 7. Alors la question maintenant, c'est qu'est-ce que tu fais de Charles chez Ferrari? Est-ce que tu le mets sur la même stratégie ou pas? Moi, je le ferai pas rentrer au stand. Je le laisserai dehors au cas où il y a une safety car ou quoi. Allez, Oli. Putain, mais il est 11ème, Berman, le con. Fou rire les deux as dans les points. Hein. Fou rire, hein, les deux as dans les points, ça me ferait rigoler énormément. Pourquoi Adjar est 16ème? Adjar s'est arrêté et les autres, non. Les autres ne se sont pas arrêtés. Radio de Norris. On dit à Norris justement que le pneu avant gauche est le moins bon entre lui, Piastri et Russell. Mais Norris a dit que c'était ok. Il y avait un peu de graining, mais en vrai c'était ok. Non, il est loin là, non? Wesh. C'est pas ciao, mais pour l'instant, parce que je pense qu'au virage 1... Je pense qu'au virage 1, ça peut encore bouger. Dommage. Oh la taille des baloches. La taille des baloches de Berman, putain, wesh. Oh le freinage. C'était quelque chose là quand même, hein. Le freinage était monstrueux, hein. Fallait y aller, hein. Allez hop. Allez hop, McLaren, plan A, un arrêt. Allez hop. Donc Hamilton, ça veut dire qu'Hamilton est sur le plan C du coup. Terrible. Jaloux Hydro. Ouais, bah ouais, ouais. Ouais, ouais. Comment ça se fait que Berman n'a pas le meilleur tour, hein? Adjar s'est arrêté il y a pas longtemps. Il y a 5 tours. Plan C qui signifie 2 arrêts. Plan A c'est un arrêt, plan C c'est 2 arrêts. Exactement. Kaizen, t'aurais mis le même message sans crier, t'aurais pas été supprimé. Piastri, un pit stop du coup, ouais. Ouais. Je pense que la différence entre le plan B et le plan C, c'est les tours auxquels tu t'arrêtes, parce que tout à l'heure, on a entendu... Après, chaque équipe a son plan différent aussi. Hein. Chaque équipe a son plan différent. Mais... Ça fait 2 fois qu'il se fait baiser, Berman. Ça fait 2 fois qu'il se fait baiser de la même façon, le frérot, là. Oh, les décalages, mon dieu. Allez hop, dans le rétro. Ciao. Qu'est-ce que je racontais? Oui, tout à l'heure, on a entendu du coup dire... c'était l'ingénieur de... Oh, c'était qui? Tout à l'heure, il y a eu une radio, je sais plus qui c'était, qui disait, est-ce que tu penses qu'on peut target le plan de C? Le target lab plan de C. Je crois que c'était Piastri, je suis pas sûr. Target lab plan C, en gros, c'est la fenêtre d'arrêt au stand du plan C, mais sur un autre plan. Je crois que c'était Piastri, il me semble que c'était une McLaren. Donc je sais pas, je dis une connerie. Wesh, je dis une connerie, mais par exemple, votre plan A, c'est un arrêt au 23e tour. Votre plan B, c'est 2 arrêts au 10e et 30e. Et votre plan C, c'est genre 15 et 35. Bah, du coup, vous pouvez target un plan B au niveau des composés pneumatiques. Mais avec les target lab du plan C. Oh, le daron de Berman derrière. Des grosses patates dans le vent. Ah là, que du kiff pour As au final. Hein. As, ça se met bien là. Hein. As, ça se met très très bien. Hein.
Dohan meilleur que Lawson. Non, je dirais pas ça comme ça. Après, le débat de qui suivirait en premier entre Lawson et Dohan, justifié. As nous régale pour ce week-end. Ah là, frérot. Meilleur tour d'Hamilton. Et en vrai de vrai, le chrono d'Hamilton, le meilleur tour d'Hamilton là actuellement, il est pas exceptionnel. Hein. Il est loin d'être fifou. Hein. Il reste 14 tours. Le chrono d'Hamilton, il est à peine... Bon alors là du coup ça vient d'évoluer maintenant. Mais sur le tour d'avant. Mais là, sur le tour actuel du coup, il est... Non si ça va, j'ai rien dit. Sur le tour d'avant c'était à chier, là le tour maintenant c'est mieux. Le meilleur tour d'Hamilton est bon, j'ai rien dit. Fake news, j'allais dire de la fake news exactement. Non parce qu'en fait avant qu'Hamilton fasse le meilleur tour, il était à peine 6 dixièmes plus rapide que Piastri. C'est pas terrible avec des nouveaux pneus. Mais là en faisant le meilleur tour il allait beaucoup plus vite. Il est loin, hein, non il est loin Hamilton, très loin. J'avoue que là VCarb, ils ont pris des risques avec Tsunoda et Hadjar là. Hein. Gros risque en vrai de la part de VCarb hein, en les arrêtant les deux comme ça. Hein. Et Leclerc a pas un rythme exceptionnel pour l'instant. 36-3 pour Piastri, 36-8 pour Norris, 36-3 pour Russell, 36-5 pour Leclerc, 36-2 pour Verstappen. Norris a pas fait un tour fou, mais Leclerc... compliqué quoi. Ça boxe devant ou pas? Non. Pour moi, dans le top 5, personne ne boxe. Sauf safety car ou VSC. Il s'est passé quoi avec les Racing Bulls? Elles ont box une fois de plus que tout le monde. C'est... Sur ce Grand Prix, il n'y a que 4 voitures qui ont fait 2 arrêts au stand. T'as les 2 Racing Bulls, t'as Liam Lawson et Lewis Hamilton. Encore 13 tours. Ah, là, Hamilton ne remontera pas. Hein. Si jamais vous vous posez la question, Hamilton ne remontera pas. Hein. Hamilton, on lui a demandé, pour rattraper Verstappen, on lui a demandé une target de tour en 34.8. Hamilton tourne en 35.5. Qu'il est 7 dixièmes plus lent que l'objectif de Ferrari. Vous savez, c'est comme sur F124, le petit objectif là sur l'angle, à droite. Hamilton, j'ai dit. Avec une barquette Hamilton, pardon. Hamilton. Donc je pense que ça va être chaud. À moins que les pneus hard s'effondrent, je pense que ça va être impossible. Tsunoda commence à revenir, peut-être un peu de bataille. Ça revient, Dohan, Sainz. Peut-être Stroll. En 12 tours. Ah, les GP... Ah, les GP relou là. Hein. GP compliqué quoi. Faut voir la pluie. Je suis pas sûr qu'il y ait de la pluie. Hein. Fourré, on va vraiment se prendre une averse ou... Ah, ce serait très drôle, hein. Moi, mon rêve. Hein. Mon rêve, hein, il y a une averse à la fin pour relancer le GP, mais... Quand je vois, n'empêche, l'ingénieur de Norris, quand je vois l'ingénieur de Verstappen,
Quand je vois les ingénieurs Ferrari, je suis vraiment en mode putain. Vraiment des débiles, hein. Ils savent pas parler. S'il pleut, c'est seulement 1 ou 2 tours. Oh, mais tu sais, un virage, ça suffit. Hein. Regarde en Australie. En Australie, il y a plus d'un virage dans le secteur 3. Ça a relancé tout le Grand Prix. Merci Baker pour le resub. C'est dingue comment l'arrêt supplémentaire apporte si peu de perfos. Bah là, t'es quand même une seconde plus rapide en soi. T'es une seconde plus rapide au final que le reste du top 5 Hamilton. Mais sauf que le mec, il a 15 secondes et il reste encore 11 tours. Faut plus qu'une seconde en fait. Hamilton, il roule en 35.8. Devant Verstappen, il roule 4 dixièmes moins vite à peine. Bon bah... C'est mort, hein. Hamilton, je pense qu'il va terminer à genre 6 secondes, un truc comme ça. À moins que vraiment les pneus s'effondrent. Oh, je vais péter un câble. Oh le nope. Oh le nope. Vraiment genre le nope. Ah, la gueule du nope, c'est pour m'abattre, hein, vraiment. Compliqué là pour l'instant. Hein. Compliqué, hein. Weather update. Possible class a half on the last lap only. Il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie en vrai. Il n'y aura pas de pluie. Hein. Dernier tour. Non. Dans tous les cas, tu boxes pas dans le dernier tour. Donc. Wow, les décalages. Joyeux Isaac. Oh, il casse les couilles d'Ohan. Il casse les couilles d'Ohan. Il a fait exactement la même erreur hier. Isaac a dû l'éviter du coup. Putain. Casse les couilles d'Ohan. Dans ton bingo, t'as pas mis genre un podium 100% British? Non, j'ai pas mis ça, non. Il a fait exactement la même... Oh, il lui a niqué l'aileron. Oh, il lui a niqué l'aileron. Ah non, c'est Yuki, attendez, c'est pas Dohan? C'est pas... Mais... Bah ouais, non, c'est Yuki en fait. Ok. What? J'ai pas vu comment il a cassé. Bah là il perd du temps. Ah bah oui là tu perds du temps, oui. Attention quand même parce que si la pièce elle passe sous la voiture ou quoi, ça peut être dangereux. Hein. Ça peut être très dangereux. Oh par pitié Yuki Tsunoda, roule dessus. Je t'en supplie, roule dessus, explose-le en 1000 morceaux. Non, on a fait exactement la même galère et... Dohan, fatigant. Jack Dohan est fatigant, voilà, je vous le dis. Allez, rip Yuki. Rip Yuki. Putain, l'aileron aura tenu par contre, incroyable. Box, 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 box. Tsunoda à la radio.
J'avoue qu'en vrai, t'es dans le cockpit. Ton équipe te dit box, box, t'as cassé ton aileron et t'as touché absolument personne. T'as pas pris de vibreur, t'as pas touché de voiture, rien. T'es en mode, bah les gars, front wing de quoi? Genre non, j'ai rien fait. L'aileron il s'enlève pas ou quoi? Oh là 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 là, oh là là. Oh là 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 là. Allez, ça repart. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est juste la bosse. Incroyable. Ah bah là, la FIA... Toc toc la FIA. Hein. Sur une bosse. Enfin, ouais, si, ouais, sur une bosse à la SPI, quoi, en vrai. Ah, la pièce en carton. Ah, la pièce en carton de zinzin. C'est terrible. Ah. So it's been going long the whole time. We see it has stepped, yes. Yeah, now it's a lot longer. Like I would say, if it's slightly go. No, I know. I know, mate. Ambiance. Ambiance. Ouais. Leclerc est loin de la 3e place. Oh oui. Oh oui. Mais surtout, au-delà du fait qu'il soit loin, il est à 5 secondes, mais il perd du temps sur la 3e place. Ouais, pas mal, pas mal. Hamilton qui continue d'enchaîner les secteurs. Pourquoi Hamilton s'est arrêté? Hamilton s'est arrêté parce que normalement ça aurait dû être une stratégie à 2 arrêts. Et du coup la dégradation était trop haute pour Hamilton. C'est ce qu'il a dit il y a 2 minutes. C'est ce qu'il avait dit que la pédale allait plus loin, non? C'est donc ça la saison la plus disputée de l'histoire de la Formule 1. Tranquille. C'est le début les gars, tranquille. Calmons-nous. Si Ocon met des points, toutes les équipes auront déjà marqué des points, non? Eh, Jack Doohan, faut aller baiser sa mère. Hein. Désolé, pardon du langage, mais... Faut aller se faire enculer là. Oh, on va avoir le droit à une radio d'Isaac Prime, attention. Hein. Qu'ils ont marqué des points au premier Grand Prix, les gars. C'est vrai que je suis juste en train de me rappeler V-Carb. Je sais plus si Tsunoda a marqué des points ou pas. Ça tremble, hein, l'aileron de l'Alpine, wesh. Ça bouge, hein. Que ça twerk, l'aileron. The brake pedal will continue to get long. How big's the issue? It'll get like half a mil longer per lap. Ok. Alpine n'a pas marqué de points. Alpine n'a pas marqué de points, c'est vrai ça. Gasly est 11e. Moi je veux les radios de... Moi je veux les radios d'Adjar. Vous me ferez pas croire que Adjar vient de pas hurler dans la radio après ce qui vient de se passer là actuellement. Tu penses quoi de Sainz? Bon, course compliquée, il partait 15e. En vrai, là, personne n'a fait une mauvaise course. À part peut-être Liam Lawson. Oh, Norris encore? Compliqué là l'histoire du frein quand même. Compliqué là ce qui se passe. Max revient fort. Max va passer sur Leclerc je pense. Je pense que Max va passer, oui.
Une seconde 4. Ah, Adjar. Mate, moving so late, man. Even the investigation. Ah, je suis mort sur le classement à gauche. Ah putain, nous on les affiche pas, désolé. On peut pas faire ça, nous. Mais il y a des... Ah mais attendez, c'est une péna ou quoi? Ah oui, pénalité, ok, d'accord. 10 secondes de péna. Parce que Adjar, il était en jaune, Doan, il était en rouge. J'allais dire, il y a des cartons en Formule 1 maintenant. 10 secondes de pénalité pour Doan, allez hop. Mate. Doan, c'est tout le temps... Adjar, c'est tout le temps ça. Mate. Just about to ask Martin. He can be cautious because he's got a big gap to George Russell, but he still wants to win this race, doesn't he? Ce que je viens d'entendre dans la radio. Jaune c'est enquête et rouge c'est pénal. Ouais, exactement, ouais. Bon bah écoutez, Verstappen va passer sur Leclerc. Une course pas exceptionnelle, pas fifole. Leclerc à la radio. Yeah, I know. You told me about 10 or 15 times. Oh, elle va être longue la saison. Ouais, elle va être longue la saison. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Entre Hamilton et lui. Putain. On va se faire chier. Hein. Ah. Moi je pense, vous voulez mon avis? Moi je pense que Ferrari s'est rabattu sur le one-stop alors que ce n'était pas du tout la stratégie prévue. Ça expliquerait pourquoi Leclerc a dû lâcher aussitôt les attaques sur Russell. Si Ferrari était resté sur un 2-stop, je pense que Leclerc aurait continué d'attaquer et que du coup on aurait suivi ce fameux plan A. Ou non, plan C, je sais plus c'était quoi chez Ferrari. Je confonds entre eux et McLaren. Mais je pense que du coup on s'est rabattu sur le 1-stop et que du coup bah là les pneus sont morts. C'était pas prévu de base donc je pense que Leclerc a pas géré les pneus pour ça. Ah c'est terrible hein, les radios là chez Ferrari. C'est terrible. On n'en peut plus de Lando et ses freins, c'est bon. Il va dive ou pas? Non. Bon là Max va le bouffer là. Là Max va le bouffer. Ton équipe de merde là. Hey, tranquille. Reste tranquille. Oh, DRS activé Verstappen. Oh, il va se manger un dive ou un XT. Oh, dans tous les cas, le virage 1, il va se manger une zinzinerie. Ah bah voilà. Ah bah le grip. Wesh. Bah ouais. Pourquoi il s'est jeté là-bas? Dommage. J'ai trop le seum. J'ai trop la haine. Wesh. Ouais, non, ça c'est too much. Ça c'est too much par contre. Ouais, non, ça c'est too much, Charles. On peut rien faire, Charles, c'est terrible. Terrible, terrible, terrible. Max qui va faire son plus beau doigt à Charles. Bah non, mais regardez la différence de grip, quoi. Regardez la différence de grip dans les 3 premiers virages, quoi. Putain. Terrible. Terrible, terrible.
Charles Verstappen d'après Febro. Charles Verstappen, il roule chez qui Charles Verstappen? Chez Red Rari. 5 et 6 Ferrari au final. Hein. Vraiment, hein, 55 tours pour voir les Ferrari revenir aux mêmes positions que départ. Hein. Ferrari, ah oui, Ferrari, bien sûr. Ah, la clim là. Après, la Chine, c'est très spécial. La Chine, c'est très spécial, mais le Japon, c'est pareil. La Chine et Japon, en général, c'est deux circuits où on a tendance à se faire chier. Hein. Faites péter les subs. Contrôle de police. C'est la police du Prime. Qui a un Prime qui traîne chez lui? Allez, Isaac. Et il nous casse les couilles, Dohan, c'est bon. T'as une pénalité, lâche ça, frère, lâche ça. Pitié. Valtteri Bottas de New Mick Schumacher, je te jure. Il est fou. Il est fou, cet homme. Putain. Merci, Léopard, merci beaucoup. Allez, pisse-lui dessus. Allez, pisse-lui dessus. Putain. Merci, Frizouille, merci beaucoup. La saison va être longue. Ah, la saison va être très longue. Hein. Ocon dans les points, hein. Si je peux me permettre. Si je peux me permettre. Ocon dans les points. Ocon et Berman. Ouais, dans les As, hein. Les As, hein. The brake situation has been getting critical. Yeah, I think the pedals are going flat. So back off and bring that car home. C'est bon, il reste 2 tours. Il reste 2 tours, ça va aller quand même. Allez, Isaac. Allez, come on, Isaac. Ça peut le faire. Il rend fou, Jack Dohan. Pitié, quoi. Merci, Wako. Merci beaucoup pour le resub. Merci, Titanium. Arsconil, merci beaucoup pour les primes. Bienvenue. Ah ouais, non, Racing Bulls a choke de ouf avec le double RL. Hein. Racing Bulls a choke de zinzin. Hamilton revient au fur et à mesure. 2 secondes 5. Dernier tour. Dernier tour. McLaren 1-2. Pas surpris en vrai. Hein. Pas surpris hein, au final. Hein. Mais en voiture, faut demander à Swap Lewis. Pourquoi faire hein? Pourquoi faire les enfants? Vous êtes malade ou quoi? In second place, Lando Norris has had it under control. The pit wall have been trying to keep it under control, but for these last couple of miles, it is going to be a very bravo. Finish for the oh, ça sent la bouffe chez moi. Merci Roxu pour le prime. Merci beaucoup. Allez George. Quoi vous dites? Allez George, j'ai raté un truc ou... George va pas doubler Norris, hein. Il reste 2 secondes 5, il reste 2 secteurs. Hein. Norris a plus de frein. Non mais non, Norris a plus de frein, l'abus. L'abus, Norris est en difficulté, oui. Oh, quand même. Quand même, mais... Ouais, Norris a bien lâché, c'est vrai. Non, j'avais pas vu. J'avais pas vu les gaps. Mais non, c'est... Il était au ralenti. Bien joué, Piastri. Bravo, victoire de Piastri. Bah, Norris allait tous les jours finir deuxième. Hein.
C'est juste que la pédale était en train de passer, elle allait jusqu'au plancher, donc c'est juste pour ça qu'il a lâché, mais Norris allait terminer deuxième, il avait pas de problème, enfin, il avait pas les freins cassés. Hamilton, 6ème, hein? Comment ça Hamilton 6ème? Ah oui, non, c'est juste que ça s'était pas affiché. Un plus de tours, ça aurait été la merde par contre, ouais. Un tour de plus, ça aurait été la merde pour Norris, c'était terminé, hein. Ils ont pas reswap. Mais c'est normal. Ils allaient pas reswap. Bon, bah voilà. Voilà. Victoire de Piastri. Bien joué. Bien joué. Il a littéralement, j'ai perdu 5 secondes. 5 secondes, dernier tour. Oh, mais non, mais. Dohan. Ah, Dohan, faut voir comment je le déteste, hein. Dohan, faut voir comment je le déteste, hein, vraiment, hein. Allez, prends ta pénalité, Dohan. Va là-bas. Ça dégage. As 7 et 10. As 7 et 10, exactement. Chiant sur 20, n'est-ce pas? Ouais, chiant sur 20, hein. Pour moi, il fallait reswap. Il n'y avait aucune raison de reswap. Il n'y avait absolument aucune raison de reswap. De reswap, pardon. Oh, elle pleure. Elle pleure, la fan McLaren. Lawson fait pas le Japon. Je pense que Lawson n'arrive pas en Europe, ouais. Je pense que Lawson va galérer à arriver en Europe. Dégoûté pour Fefe. Ouais, pareil. Bravo. Bravo, Oscar. Oscar, 11 secondes. Correct. Bon, ouais, correct. Dégoûté pour Isaac. Ouais, dégoûté pour Isaac aussi. Dégoûté pour Isaac Hadjar qui méritait clairement de marquer des points. Il faisait une grosse course. C'était rompiche. Ouais, non, c'était rompiche. Tintin. Ouais, pas mal. Bon, je peux mettre les voitures maintenant, la course est finie. Pas mal, McLaren. Oh, ça va aller se poser sur la ligne de départ. Pourquoi sur la ligne de départ d'ailleurs? Ah, ça doit pas être assez large dans les stands, ça veut dire 5 sur 10 le Ferrari. Ah ouais, ce week-end Ferrari, on peut littéralement dire que ça a été 5,6 sur 10 quoi. Ils ont fait ça tout le week-end. Antonelli, pilote du jour. Ah bon? Comment ça, Antonelli, pilote du jour? Qui a voté ça même? Il est parti 8ème, il a fini 8ème. Il termine derrière une As. Comment Antonelli, pilote du jour? Se fout de ma gueule là. Attendez. On a littéralement Berman, on a Ocon, on a Hadjar qui faisait une belle course. Bon, il fait de la merde au final. Voilà. On a Piastri aussi. Enfin. Bah ok, tranquille. Oui, bon après vous connaissez hein, les pilotes du jour, c'est jamais très sérieux. Hein. En général, c'est plus du fanatisme qu'autre chose, voire même des fois des IA ou des bots qui votent. Donc bon, voilà. On parle de Dohan et Hadjar qui se sont battus pendant 10 tours. Lawson n'a jamais recollé MDR. Ah, la situation de Lawson, elle est grave. Elle est grave de zinzin, hein. Je vous le dis. Hein. Il sort Russell ou quoi là? Pourquoi il sort pas le frérot là? Déçu du rythme des FF. Bon, c'est le deuxième GP, mais restons calmes. Je sais pas si je suis déçu en fait, honnêtement. Je sais pas si je suis déçu du rythme des Ferrari. En tout cas, je suis pas surpris, on va dire. Je suis pas surpris pour l'instant du rythme des Ferrari. C'est Vasseur qui l'expliquait hier, mais en fait, la situation actuellement chez Ferrari elle est compliquée parce que d'une session à l'autre, la voiture peut devenir genre super rapide ou super lente. Genre Ferrari n'a pas expliqué comment ils ont gagné la sprint, ils ont pris la pole en sprint, mais d'un seul coup en qualif et en course, ils se retrouvent 5 et 6, tu vois. Et je pense que c'est ça le problème de la Ferrari, c'est qu'elle peut être performante, mais que Ferrari n'arrive pas à la performer. Là, si tu regardes bien, en vrai de vrai, bon, Leclerc, il y a la course, enfin la fin de course, elle est comme elle est, mais Leclerc avec l'aileron cassé avait un rythme de ouf. Hamilton sur le premier stint n'était pas mauvais non plus.
Je suis en mode, c'est possible quoi, mais je pense qu'il va falloir attendre des améliorations quand même. Par contre, Russell, début de saison exceptionnel. Hein. Russell, début de saison... Oh, Russell qui s'inclut sur la photo. Russell, début de saison exceptionnel pour moi. Hein. Très très solide. Hein. La Mercedes marche bien, certes. Antonelli est un rookie, certes. Et je vous ai dit, hein, Russell a un rôle de leader et il le gère très bien. Hamilton... Attends, Ferrari, il faut rendre des comptes à Hamilton à swap. Mais non, vraiment pas. C'était la bonne option. C'était la bonne décision à prendre. Et au final, Hamilton termine à 2 secondes 1 avec un arrêt en plus. Donc vous voyez, il n'a pas forcément non plus réussi à revenir à la fin. Il n'y a pas de compte à rendre. Hein. Ça marche pas comme ça, les gars. On a rendu les points de chaîne si vous posiez la question. Lewis qui ramène l'incompréhension de Mercedes chez Ferrari MDR. Moi, je pense pas que ce soit lui le problème, honnêtement. Hein. On parle de reswap à la fin. Mais il n'y a pas d'intérêt à reswap à la fin, en fait. Pourquoi reswap à la fin? Quel est le critère, la décision de reswap à la fin? Sachant que la première décision de swap Hamilton-Leclerc, elle est sportive. Hamilton, tu es moins rapide que Charles, on perd du temps par rapport à Charles, laisse-le passer pour qu'on aille plus vite. Ce qui a été vrai, juste. Du coup, quel est l'intérêt derrière de relaisser passer Lewis Hamilton? À part faire du drama. N'a pas d'intérêt. Donc, ça n'a pas de sens. Mis à part créer... c'est Hamilton qui a proposé de le laisser passer. Oui, on sait. On sait. J'avoue que un peu déçu de la deuxième partie de la course d'Hamilton. Le premier relais était très bon. Franchement, il était ce que j'ai espéré. Après le pit stop, par contre, le deuxième stint en hard, enfin les deux stints en hard même. À la ramasse quoi. Enfin à la ramasse, c'est un grand mot. Pas réussi à être aussi bon que sur la première partie quoi. Donc je sais pas. Leclerc n'arrivait pas à passer ni Russell ni Hamilton. Bah Leclerc était plus rapide que Hamilton. Une fois que Leclerc est passé, Hamilton est passé à 2 secondes 5. Si, c'était un bon call. Franchement, c'était bien géré de la part de Ferrari. Hein, la situation Hamilton-Leclerc, tout ça. C'était très bien géré. Hein. Les trois ont pris les bonnes décisions. Là-dessus, il n'y a rien à dire. 3 centièmes podium pour Mercedes. Eh ben, ça vit, hein. Ça vit, hein. L'humiliation pour Fefe, c'est de se faire manger aussi calmement par Max. Je pense pas que ce soit une humiliation. Hein. Je pense que vous dramatisez beaucoup. Hein. Je vois pas en quoi c'est une humiliation de se faire manger par Max. Max a fait toute sa course solo. Max a géré ses pneus pendant toute la course et Max avait prévu de faire un arrêt. Là où Charles s'est battu avec Hamilton, ils ont eu du trafic avec Lewis en plus. Juste que voilà, Verstappen en fin de course avait des meilleurs pneus, a mieux géré la dégradation. Hein. Je considère pas ça comme dramatique, tu vois. En Australie, j'ai pris Norris, il a gagné. En Chine, j'ai pris Piastri, il a gagné. Tu peux prendre Lewis ou Charles, Firox, semaine prochaine, s'il te plaît? Merci. Allez, faut bien vendre du rêve, les gars. J'ai une question après ce Grand Prix de Chine. Parce que bon, il va falloir que j'écrive un récap, donc il faut que je trouve des sujets à discuter. Est-ce qu'Oscar Piastri joue le titre? Est-ce que Oscar Piastri est un réel concurrent pour Lando Norris? Oui, clairement oui. Moyen, trop tôt. Oscar joue le titre, j'espère. Bah oui, clairement. Oui. Non, oui, bien sûr. Je me pose des questions. Je me dis juste que... C'est quoi l'écart? Merde, j'ai fermé la page. C'était quoi les écarts? J'ai pas retenu les écarts. Quand tu termines seulement 5 secondes devant ton coéquipier qui n'a plus de frein, bon... Qu'est-ce que ça aurait été à condition égale, quoi? Oh, fouteur de merde que je suis. Je pense que cette victoire prouve que Piastri est encore un peu en dessous de Norris. Paradoxalement. Je pense que cette victoire prouve que Norris peut encore garder la tête de l'équipe. Pas dominer. Je m'attendais à une vraie domination, je pense pas, mais... Parce qu'en fait, Norris l'a dit, hein. Norris l'a dit, hein. Je te rappelle qu'il a ralenti pour l'espéla... Non, il a pas... Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé.
C'est pas du tout ce qui s'est passé. On a demandé à Piastri d'accélérer le rythme justement parce que Norris ne pouvait pas aller plus vite, sinon c'était du dirty air. Norris ne voulait pas rattraper Piastri. Donc Norris s'est plaint justement à quel point ils étaient lents. Et il a demandé à McLaren à ce que ça aille un petit peu plus vite pour qu'il puisse lui aussi attaquer. Donc c'est pour ça que entre le problème de frein, etc., je me dis plus Norris et eu le trafic avec Russell en sortie des stands et tout, ça reste une très grosse course de Norris en gros. Moi je me demande si ça reste comme ça, est-ce que Russell peut jouer la P2 à la place d'un Piastri s'il y a des problèmes de régularité ou des problèmes au sein de chez McLaren. Je pense aussi. Je pense que Russell, out of nowhere, 50e doublé pour McLaren dans l'histoire. Pas mal. Pas mal, pas mal. Je comprends pas pourquoi chez Ferrari on a favorisé un pilote avec Manda Aero. Parce qu'il était plus rapide. Parce qu'un pilote avec Manda Aero était plus rapide, donc on favorise le pilote le plus rapide. Si Norris et Piastri commencent à se taper dessus, Russell peut prendre des gros points un peu comme Kimi en 2007. Bien d'accord, ouais. Bien d'accord. Alpine est actuellement dernier au championnat. Oh les pauvres. Ah les pauvres. Mais en même temps c'est mérité. Mais en même temps c'est que du kiff et c'est mérité. Ça vous apprendra. We're satisfied, great result, and we'll go again next time. Thank you. Cheers. Ouais. Oh, Charles Leclerc vient de dépasser Sébastien Vettel en devenant le pilote marquant le plus de points pour la Scuderia Ferrari dans l'histoire. Eh ben. Congratulations. You look quite racy in the beginning. Do you felt at any moment Alpine, seule équipe sans points. Mérité. Yeah, it's great result finishing P3, especially in front of all these fans here. It's been amazing support. Suzuka, ça va être quelque chose en vrai. Suzuka, je pense que ça va être quelque chose. Hein. McLaren devrait être très bien perf. Je pense que Mercedes, au final, a la deuxième meilleure voiture. Hein. Que ce soit en qualif ou en course, Russell se retrouve toujours dans le top 3, sauf galère. Ah, Pierre, en vrai, Pierre Ah oui, c'est vrai que j'avais dit Alpine finira devant Aston. Ah oui, c'est vrai, j'avais dit ça, moi, merde. Oh, mon bingo, c'est un désastre. Oh, attendez, pause, on va faire un point sur mon bingo. Oh la vache. Attendez. Mon Dieu. Oh là 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 là. Vous voulez que je vous rappelle, est-ce que vous êtes prêts? Je vous rappelle un petit peu mon bingo 2025 de Formule 1. Vous êtes prêts ou pas? Accrochez-vous bien. Hein. Accrochez-vous bien, c'est quelque chose. Hein. Attendez, hop, je vais mettre ça comme ça. Là, mon bingo 2025, c'est un désastre. J'avais dit, Liam Lawson gagne une course cette année. Ça n'arrivera pas. Jack Doohan se fait virer au bout de 6 courses. Ça, c'est possible. Ferrari remporte le constructeur. Ça n'arrivera pas. Alpine finit devant Aston Martin au constructeur. Alpine est dernier au constructeur. Norris marque 100 points de plus que Piastri. Ça, on sait pas. Hamilton termine dans le top 3 pilotes. Ça n'arrivera pas. Un pilote perd au moins 1 point à cause de la FIA et ses pénalités. La FIA adoucit les pénalités. Crash entre les deux Red Bull. La seule option que les deux Red Bull se crashent, c'est que Verstappen mette un tour à Lawson. Un Français sur le podium. Ouais, tous avec Isaac Hadjar, hein, clairement. Alonso marque 3 fois plus de points que Stroll. Alonso n'a pas fini une course encore en 2025. Voilà. J'ai assisté à une victoire de Ferrari sur place. J'y crois moyen. Martins, champion de Formule 2. La première course a été annulée en F2. Voilà. 5 abandons sur une même course. On l'a eu en Australie, ça c'est bon. 4 red flags. Le titre pilote se joue dans les derniers tours, dans les derniers Grands Prix. Ça c'est possible. Et Perez chez Cadillac en 2026. Ça c'est possible. Catastrophique! Une catastrophada! Il a eu 0 sur 20. Ah vraiment, j'ai eu 0 sur 20. C'est terrible, hein. C'est une catastrophe.